Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire la vidéo de présentation. Donc en fait je vais me présenter moi et je vais présenter Ilou. Donc beaucoup de personnes sur cette chaîne me connaissent car je suis aussi, propriétaire de la chaîne Colleen Nurse Reading, donc beaucoup de personnes me connaissent déjà. Mais c'est vrai que très peu de personnes connaissent réellement Ilou, ils l'ont déjà vu dans des vidéos, mais personne connaît réellement d'où elle vient, etc., etc. Donc on va commencer par ça. Alors attendez, voilà. Alors je vais commencer par Ilou. Donc en fait là pour l'instant elle n'est pas avec moi, elle est en train de dormir. Donc je profite de ce moment de calme pour faire cette vidéo là. Mais je vais vous mettre des vidéos et des photos de Ilou, donc comme ça vous permet de la voir. Donc on va commencer par Ilou. Donc en fait Ilou est une dalmatienne âgée de 3 mois. Donc elle est née le 13 décembre 2013, donc un vendredi 13. Donc elle a 3 mois aujourd'hui. Je l'ai eu le 15... le 15... non, avant. Je sais plus. Le 15 février, je crois. C'est ça, je l'ai eu le 15 février 2014, à l'âge de 2 mois. Donc voilà, Ilou est né, dans l'élevage Le Reflet de la Lune d'Argent, donc qui est à Vernois ou Verneuil, on appelle ça comme on veut, dans le 89 normalement. Oui, je crois que mes souvenirs sont bons. sont bons. Désolée si je regarde ici, c'est juste qu'il y a mon ordinateur, il y a tout marqué dessus, donc voilà, ça fait un peu comme un pain-pette. Ilou est de couleur blanc et foie, donc elle n'est pas noire et blanche, elle est couleur blanc et foie. Donc c'est une autre couleur qu'ont les dalmatiens. Donc les dalmatiens peuvent avoir 3 couleurs différentes. Ils peuvent avoir le noir et blanc, le foie et blanc et le jaune et blanc. Donc oui, c'est très rare le jaune et blanc, mais ça existe. Dans l'élevage où j'étais, il y en avait un, donc je vous mets une photo tout de suite. Donc voilà, oui, c'est très particulier, il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Mais moi personnellement je trouve que ça fait... ça donne un style en fait, ça change des chiens de d'habitude. Donc voilà, donc j'ai choisi couleur foie et... foie et blanc, tout simplement parce que je trouvais que pour une petite femelle, parce que Ilou est une femelle, je trouvais que pour une petite femelle, ça faisait plus doux en fait, c'était beaucoup plus doux, c'était moins agressif. Et ils ont un regard, les couleurs foie et blanc ont un regard beaucoup plus doux, marron, c'est limite ambre. Donc voilà, j'ai préféré prendre foie et blanc. Ensuite, donc elle est née à l'élevage du Reflet de la Lune d'Argent, donc ça je l'ai déjà dit. Donc sa mère s'appelait Everybody's Favorite du Reflet de la Lune d'Argent, donc je vous mets une photo tout de suite. Donc sa mère était foie et blanc, je vais y arriver. Et son père donc s'appelait Gold du Reflet de la Lune d'Argent, donc et lui était noir et blanc. Donc voilà, c'était un mix du noir et blanc, foie et blanc. Ilou, elle avait son frère et ses sœurs, je crois, étaient foie et blanc. Il y en avait quelques-uns qui étaient noir et blanc, il y en avait quelques-uns qui étaient foie et blanc. Je vais y arriver. Voilà, donc ça dépendait vraiment. Ilou dispose d'un patch à l'œil gauche, pardon, à l'œil gauche. Donc les patchs sont considérés comme un défaut chez la race des dalmatiens uniquement en France. Parce qu'en Belgique, en Suisse, je crois que ce n'est pas considéré comme un défaut. C'est-à-dire que Ilou est lof, donc c'est un pur race. Mais par contre, je ne pourrais pas aller la faire confirmer parce qu'elle dispose d'un patch. Et le fait qu'elle ait un patch sur l'œil, bon, c'est pas confirmable en fait. Donc voilà. Donc elle est lof, mais elle n'est pas confirmable. Je répète toujours la même chose. Donc voilà. Comme un défaut chez la race des dalmatiens en France. Je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur elle. Ah oui aussi, elle est, je sais pas comment ils appellent ça, progmate ou je sais pas trop. J'ai du mal à le dire. Ça a un nom. En fait si vous voulez, pour l'instant c'est comme ça peut s'arranger. En ayant ses dents d'adulte, ça peut s'arranger. Je l'espère, mais si ça s'arrange pas, c'est pas grave. Mais pour l'instant, elle est les dents du bas, donc celle-ci là, voilà, de la mâchoire, vont au-dessus des dents de devant.
Donc c'est-à-dire que au lieu que normalement c'est l'inverse, les dents de devant vont dessus, les dents d'en bas, enfin bref vous m'avez compris, elle c'est l'inverse. Donc voilà, le vétérinaire m'a dit que ça va pouvoir s'arranger normalement avec ses dents d'adulte. Peut-être, peut-être pas, ça va dépendre, mais en aucun cas ça va changer quoi que ce soit dans sa vie. C'est juste un petit truc esthétique, enfin là ça se voit pas du tout sur elle, elle a une très belle mâchoire, tout est fermé, on voit absolument pas ses dents. Et je pense qu'adulte ça sera exactement pareil, mais voilà, c'est juste un petit défaut. Et c'est vrai que si j'aurais voulu la faire confirmer, je n'aurais, même sans son patch, je pense que je n'aurais pas pu parce que la dentition chez les chiens, voilà, faut qu'elle soit parfaite si on veut la faire confirmer ou pas, donc voilà. Mais bien sûr ça je le savais avant de l'acheter, je savais tous ses défauts, je connaissais tous ses défauts. L'éleveuse m'a strictement rien caché, donc voilà. Ilou est également bilatéral, donc chez les dalmatiens, je vous parle en même temps de la race des dalmatiens. Chez les dalmatiens, on n'est pas obligé de le faire, mais les éleveurs sérieux le font. Chez les dalmatiens, ils sont censés faire un test PEA. Donc un test PEA, c'est un test qu'ils font chez les chiens pour savoir s'ils sont bilatéral, unilatéral ou sourds. Donc chez les dalmatiens, vous savez tous que la surdité touche beaucoup de chiots. Surtout les chiots qui ont très peu de taches. C'est dû avec leur poil blanc, en fait la couleur blanc déteint sur les oreilles. Donc c'est un truc génétique, hein. C'est compliqué. Donc Ilou a fait un test PEA, elle est bilatérale, donc ça veut dire qu'elle entend très bien des deux oreilles. Dans son... Comment on dit? Enfin, ses frères et sœurs, il y avait une sœur je crois qui était unilatérale, donc elle entendait que d'une seule oreille. Et il n'y avait aucun sourd. Donc voilà, c'était très bien. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près parlé de tout sur Ilou. Ilou est très joueuse. Un peu trop joueuse même. Des fois elle me fatigue. Mais bon, à l'âge de 3 mois c'est tout à fait normal, tous les chiots font ça. Elle est très joueuse mais très câline aussi. Elle est tout le temps... Elle a tout le temps envie de faire des câlins. Par contre elle est très... comme beaucoup de chiens, elle est très intelligente. Elle comprend absolument tout ce qu'on veut lui faire comprendre. Et je trouve ça extraordinaire. Elle sait déjà faire le assis, le coucher et donne la patte. Donc ça je vous ferai des vidéos plus tard pour comment apprendre des ordres comme ça à votre chien. Donc voilà, assez parlé des chiens, maintenant on va parler de moi. Donc moi je m'appelle Colline, Colline Fontaine. J'ai 19 ans et je vais avoir 20 ans le 22 août 2014. Quoi dire d'autre sur moi? J'ai mon BEPA vente conseil en animalerie, mais j'ai dû arrêter mes études parce que en fait c'est pas que ça m'intéressait plus, mais je me sentais pas à ma place là où j'étais, donc j'ai arrêté mes études et donc je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je suis en vue de refaire une formation en tant que soigneuse d'équidés parce que je fais de l'équitation, mais ça je vous expliquerai plus tard. Donc j'ai 20 ans, j'habite en Sarthe, donc au Mans, j'habite au Mans avec mon copain. Donc avec mon copain ça fait 2 ans qu'on se connaît, 2 ans et demi même qu'on se connaît. Ça fait 1 an qu'on habite ensemble et ça va faire 3 mois qu'on est paxé, donc voilà. Je regarde à peu près. Nanana, je suis paxée, nanana. Oui, donc en vous parlant de l'équitation, donc j'ai pratiqué l'équitation étant toute petite. C'est ma tante qui m'a initiée à l'équitation. C'est elle qui m'a fait monter en première sur un cheval. Après, quand j'étais petite, c'est vrai que je faisais des semaines de temps en temps, des stages d'équitation, mais avec la séparation de mes parents, c'était quasiment impossible que je prenne des cours régulièrement. Donc en fait j'ai dû arrêter l'équitation, et même avec l'école, tout ça, enfin c'était difficile à gérer, donc j'ai dû arrêter l'équitation étant petite. Et j'ai repris l'année dernière, j'ai repris l'équitation, donc aujourd'hui j'ai mon galop 2, je vais bientôt passer mon galop 3. Et voilà, tout se passe très bien. Quoi dire sur moi? Oui, donc en parlant de l'équitation, j'ai une deuxième chaîne, comme vous le savez, qui s'appelle Colline Horse Riding, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Donc là où je parle vraiment de l'équitation vraiment pure et dure, il y a des vidéos sur ma reprise, etc.
Ensuite, en fait mon rêve, depuis toute petite, mon rêve c'était d'avoir un chien. Et c'est vrai que mon copain et mon père, donc c'est un cadeau de mon copain et mon père, c'était Ilou. Donc voilà, je suis très très heureuse de l'avoir aujourd'hui et c'est mon plus grand bonheur aujourd'hui. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, à l'âge de 18 mois, voire même un petit peu plus tard, après 18 mois, le temps qu'elle finisse sa croissance, je vais faire de l'agility avec elle. Donc voilà, il y aura pas mal de vidéos, hein, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos. Surtout ce que vous voulez. Comment préparer l'arrivée d'un chiot, comment lui apprendre l'ordre assis, couché, pas bouger, donne la patte, comment doucher un chiot, un chien en général, comment le faire la marche en laisse, enfin, etc. Tout ce que vous voulez, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Parce que les chiens, c'est ma très très grande passion. Je m'y connais pas comme un professionnel, je ne suis pas éducateur canin, mais c'est vrai que j'ai quelques bases et c'est vrai que c'est bien de partager cette aventure-là avec vous et je pensais que c'était plutôt pas mal, donc voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci, je pourrai répondre en barre d'infos. Je pourrai répondre à vos commentaires, il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, donc je vous laisse avec les vidéos et photos de Ilou et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous!